Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes directeur principal de l'OFCE. Alors cet été, il y a eu un mouvement historique concernant les emprunts d'État français et pas seulement français. C'est que l'État français emprunte à taux négatifs à des échéances très longues. On a des taux zéro à 20 ans. Il y a eu un effondrement. Est-ce que ça a semblé surprendre? Est-ce que vous avez été surpris? Comment est-ce qu'on peut expliquer la vitesse de cette baisse des taux d'intérêt? Oui, le mouvement est quand même assez surprenant parce qu'il a été d'une ampleur inattendue. Il s'est produit pendant le mois d'août. Bon, généralement, l'actualité est assez peu active pendant ce moment-là, mais on commence à se dire que les crises se déclenchent pendant les étés précisément. Et là, il y a eu effectivement une chute assez forte des taux d'intérêt. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est quand même assez important, dans le scénario qui était fait par la Direction générale du Trésor, au moment du projet de loi de finances à l'automne 2018, les taux d'intérêt étaient prévus pour la France à 10 ans à 2% pour la fin de l'année 2019. Là, aujourd'hui, on est à moins 0,45, c'est-à-dire un écart qui est supérieur à 2,5 points de taux d'intérêt sur les emprunts à 10 ans. Donc, c'est quand même tout à fait considérable. C'est une surprise. Il faudrait ne pas être honnête pour ne pas dire que c'est une surprise, même si la prévision de remontée des taux d'intérêt, telle qu'elle était intégrée à l'automne, pouvait paraître excessivement prudente. Là, le fait qu'ils aient baissé et qu'ils atteignent ces planchers paraît tout à fait surprenant. Ça change quand même aussi beaucoup de choses. Ça nous indique qu'il est en train de se passer des choses assez particulières, qu'il faut prendre en compte dans le diagnostic conjoncturel, et ça change aussi ce qu'il faut faire en matière de politique économique. Alors ça s'explique par le fait qu'on soit rentré dans un nouveau régime, en quelque sorte, de déflation, par exemple? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans une situation où on n'est pas en récession. En fait, la dernière fois qu'on a vu les taux d'intérêt baisser, ils ont moins baissé que cela, mais ils ont quand même beaucoup baissé, c'était au moment de la panique financière de 2008, à un moment où le prix des actifs s'effondrait, les économies ralentissaient très fortement, le chômage montait, et donc il y avait en quelque sorte une situation d'urgence dans les économies réelles qui s'est traduite par une baisse des taux d'intérêt longs qui a été finalement assez graduelle. Là, on a l'impression que cette baisse des taux d'intérêt, elle anticipe un mouvement de récession, puisque les économies continuent d'avoir des croissances positives, le chômage dans la plupart des pays est revenu à peu près au niveau qu'il avait en 2008, donc avant la crise, y compris en France. Il y a quelques pays pour lesquels il est encore supérieur, mais ils sont assez peu nombreux. Une situation où le prix des actifs financiers reste à un niveau très élevé, puisque de nouveaux records ont été battus, par exemple, à Wall Street. Et dans ce contexte-là, aussi c'est un élément qui est quand même important, mais des profits des entreprises qui sont aussi à des niveaux très élevés. Et donc, dans cet environnement-là, qui finalement, quand le chômage est bas, que le profit des entreprises est élevé, qu'il y a encore de la croissance positive et que le prix des actifs est élevé, et qu'il n'y a pas de problème dans le système bancaire qui est en train de s'effondrer, on peut se dire, pourquoi paniquer? Et dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui détiennent des capitaux, de l'épargne, choisissent d'aller la mettre sur des fonds publics, sur des titres publics, quitte à accepter un taux négatif, c'est-à-dire de payer une taxe en quelque sorte, pour simplement les frais de garde de leur liquidité. Donc c'est une situation qui est assez paradoxale de ce point de vue-là, qui est assez nouvelle. Alors on pourrait dire, ça annonce une crise à venir qui va être au moins aussi forte que celle de 2008, mais ça peut aussi annoncer qu'on est dans une situation en fait, qui est presque la résultante des solutions qu'on a trouvées à la crise de 2008, c'est-à-dire qu'on a rétabli le bilan de tous les agents économiques, mais que les perspectives d'avenir sont tellement bouchées que des agents économiques en bonne santé, avec des perspectives économiques totalement bouchées, ne savent pas quoi faire de leur épargne. Il y a un excès massif en fait, d'épargne sur la planète, et ça se traduit par une chute complète des taux d'intérêt. Et là, il faut sortir d'une situation qui n'est pas celle d'une crise dans laquelle les agents économiques sont au bord du gouffre pour restaurer leur bilan, mais il faut au contraire s'attacher à retrouver des perspectives d'avenir et donc des débouchés pour l'investissement. Ce qui veut dire que les marchés aussi donnent les moyens aux États de relancer leur politique budgétaire. C'est ça un peu la conclusion finalement. C'est exactement ça. Alors, sachant que la responsabilité des États en matière de politique budgétaire
n'est pas de faire une politique budgétaire, rappelez-vous, au moment de la crise de 2008, on appelait ça une politique budgétaire, c'était les 3 T, qui doit être timely, targeted et temporary. Donc temporaire, ciblé et limité dans le temps. Alors, on ne doit pas faire une politique budgétaire de ce type-là, on doit faire une politique budgétaire qui, au contraire, redonne des perspectives dans l'avenir. De long terme. De long terme. Alors, évidemment, le candidat auquel on pense, parce que c'est un facteur aujourd'hui qui a pu jouer dans l'incertitude, c'est la question du changement climatique. Ça peut contribuer à l'incertitude et à l'inquiétude des investisseurs. Pourquoi investir aujourd'hui dans le secteur automobile quand on ne sait pas si en fait on pourra toujours utiliser des automobiles dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent. Donc là, il y a une véritable difficulté. Pourquoi investir dans tel pays alors qu'on ne sait pas si ce pays ne va pas se retrouver submergé par les conséquences négatives du changement climatique et qu'au contraire, il faut plutôt penser à liquider sa position. Et oui, quand on liquide sa position et qu'on n'a pas de perspective par ailleurs, eh ben, on se retrouve avec beaucoup de cash dont on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, une partie de la responsabilité budgétaire peut être de trouver un emploi à cette épargne, et précisément un emploi dans le long terme, qui est d'accompagner la question du changement climatique et des investissements considérables qu'il va s'agir de faire pour le changement climatique. Alors, ce n'est pas simplement de la politique budgétaire dans ce cas-là, c'est aussi tout un tas d'autres mesures d'accompagnement qui permettent d'augmenter la rentabilité des investissements dans la transition environnementale. Par exemple, un prix du carbone, mais ça peut être aussi des normes qui définissent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc ça peut modifier les rentabilités des investissements, ou aussi, pourquoi pas, des bonus sur les emprunts en fonction de la destination de ces investissements. Merci beaucoup Xavier Timbaud pour cet éclairage sur ce grand virage des taux d'intérêt négatifs cet été.